Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce privilège que tu nous as donné de pouvoir célébrer ce temps de Sainte-Seine. Merci de nous rappeler que tu as tout accompli. Merci de nous rappeler que tu es ce Dieu saint qui nous invite à marcher dans cette sainteté. Malgré nos manquements, tu nous aimes et tu chemines avec nous. Et nous sommes heureux de savoir et nous n'avons pas à culpabiliser parce que tu es ce Dieu qui nous prend tel que nous sommes et nous façonne jour après jour. Et te prions de nous visiter ce matin, que par ton esprit, vraiment tu nous rendes attentifs à ta parole, à ce que tu veux nous dire. Que ce soit un moyen de mieux comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu désires que nous accomplissions pour que ton royaume grandisse là où tu nous places et là où tu nous envoies. Au nom de Jésus, nous devons te remettre ce temps. Amen. On est toujours content de se retrouver pour louer le Seigneur, l'adorer, lui rendre ce que nous lui devons, c'est-à-dire cette joie de lui appartenir et de savoir que c'est grâce à lui que nous avons ce privilège de le connaître et de marcher dans ses voies, même si ce n'est pas toujours simple pour nous. Donc on ne s'est pas concerté avec Victor. Victor m'a appelé dans la semaine, il m'a demandé ce que j'allais prêcher, je lui ai dit. Donc on ne s'était pas du tout concerté, comme chaque fois je ne me concerte pas les uns les autres pour essayer de répondre à des questionnements. Non, je crois que Dieu est assez grand pour parler aux uns et aux autres. Donc je vais vous poser une question, je commence par des questions, j'aime bien, parce que est-ce que vous avez écouté de la musique cette semaine? Oui? Non. Mais moi j'avais écouté, je vous rassure. Est-ce que vous avez écouté de la musique qui n'était pas chrétienne? Ah oui? Des chants mondains, alors, comme on dit. Hein? Et est-ce que vous avez écouté de la louange cette semaine? Ah, c'est bien. C'est très bien. Et c'est vrai que quand on regarde nos églises de nos jours, on s'aperçoit que le chant, la musique sont présents partout, pratiquement partout, hein, même dans des lieux non chrétiens. On peut dire carrément que la musique fait partie intégrante de notre quotidien, que ce soit la musique chrétienne ou non chrétienne. On l'entend chez soi, au réveil, au repas, pendant les travaux ménagers, dans la rue, au supermarché, sur la plage même. Mais là, c'est un peu embêtant quand même, parce que moi j'aime la plage quand il y a du silence. Et là, des fois, quand il y en a qui arrivent avec leur musique, c'est pas très agréable. On entend la musique à travers tous les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui. Ils sont multiples et en fait, et même la publicité, les films, dans les espaces publics, vous avez au dentiste, vous avez de la musique, vous avez au docteur, c'est pareil, enfin, en principe. En fait, on est constamment entouré de mélodies parce que la mélodie nous aide dans les émotions. Et je trouve que c'est important de pouvoir laisser libre nos émotions. Il est juste de dire que la musique est devenue plus accessible que jamais avec les diverses plateformes qui existent en streaming et permettant à des artistes du monde entier de partager leur art, leurs différents arts. Et c'est vrai que si on se pose la question et si on réfléchit, en l'espace de quelques jours, on est capable d'écouter plus que ce que nos ancêtres ont écouté tout au long de leur vie. Il y a tellement de choses disponibles aujourd'hui. La musique et le chant chrétien ou non chrétien occupent une place importante, en tout cas la louange occupe une place importante dans notre foi chrétienne et dans notre spiritualité, car elle a le pouvoir, entre guillemets, je dirais, de nous transformer, de nous transporter, de nous émouvoir, d'émouvoir cet être intérieur.
En fait, elle nous connecte à Dieu. Et j'ai choisi 3 passages. Le premier, c'est le dernier des psaumes, le psaume 150, qui est un psaume extraordinaire, qui nous appelle à la fête. Parce que la louange, en fait, c'est une fête. Et à 13 reprises, le psalmiste va dire « Louez Dieu dans son sanctuaire » ou dans Séoul, suivant les versions. « Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour sa grandeur infinie. » En fait, pour les œuvres que nous pouvons voir dans la création. Louez-le au son du corps. Louez-le au son du luth, de la cithare. Louez-le avec des danses au son des tambourins. Louez-le avec la lyre, avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec l'éclat. Et vous voyez, c'est où, pourquoi, comment, et puis il dit qui. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Et j'ai choisi 3 passages très courts. Romains 12, 1. Je vous invite donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte spirituel. Et ne vous laissez pas conformer par ce monde de siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Et puis un autre passage, c'est celui de l'Apocalypse qui m'a interpellé aussi dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 3, où il dit « Il n'y aura plus aucune malédiction, le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte, ou l'adoreront suivant les versions. » Et nous pouvons voir qu'il y a écrit « servir, rendre un culte ». La louange, quand on regarde l'Écriture, on voit qu'elle a une bonne place dans la Bible. C'est pour cette raison qu'elle est présente dans différents récits. Ça commence à Genèse 4, 21, où il y a Laban qui commence à faire de la musique, et ça, on le retrouve dans l'Apocalypse. Et chacun de nous, nous savons que la louange a une grande place, et qu'elle a pris une grande place aussi dans nos églises évangéliques, on va dire. Et justement, il est important pour nous d'avoir une réflexion sérieuse et pratique sur le cadre dans lequel nous voulons que cette louange ait lieu. Pour aspirer à pratiquer la louange que le Seigneur attend de chacun de nous. Qui que nous soyons, d'où que nous voyons, d'où que nous arrivons, en tout cas, Dieu veut que nous le louons tout simplement par reconnaissance avec ce que nous sommes. Et il n'y a pas besoin d'avoir une voix juste, sinon je ne serais pas là, ou d'être un grand chanteur ou un grand musicien pour louer le Seigneur. On peut le faire comme on est. On voit que pour parler de la louange, en tout cas pour nous, c'est un privilège parce que dans beaucoup de pays, ils sont obligés de faire une louange pratiquement silencieuse pour pas qu'on les entende dans certains pays. Donc c'est un privilège. Et justement, dans la Bible, on retrouve plusieurs mots, en tout cas 13 en hébreu, dont le fameux Alléluia que nous connaissons tous. Et puis dans le grec, il y a 15 mots différents pour justement montrer et exprimer la louange. Le verbe hébreu traduit pour louer est yada, qui signifie rendre grâce ou confesser. C'est intéressant parce qu'on voit que même dans la louange, il y a la confession. Peut-être pas tout le temps, mais elle y est. Et il y a un autre verbe dans l'Ancien Testament qui s'amarque et qui est chanté. Et le troisième, c'est Hallel,
la racine d'Alléluia qui signifie louer, honorer ou rendre hommage. On rend hommage. Et donc on voit bien que ces trois verbes que nous retrouvons dans l'Écriture impliquent tous la même idée de rendre grâce. Rendre grâce à celui qui nous a sauvés, honorer celui qui est indigne, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et si on veut être direct, pour être direct, la louange, c'est faire l'éloge de quelqu'un. Quand on fait la louange d'une personne, c'est parce qu'on aime bien et qu'on veut le mettre en avant. Mais pour faire l'éloge d'une personne, il faut d'abord bien la connaître. C'est important si on veut bien faire des éloges d'elle. C'est pour cela qu'une bonne connaissance s'impose autant de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, et de ce qu'il peut faire dans notre vie. Nous savons que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est pour cela que nous ne pouvons être qu'émerveillés quand nous regardons autour de nous. Il est donc primordial d'avoir une relation, si on veut louer Dieu, une relation personnelle avec lui. Car on peut connaître une personne sans l'avoir jamais vue, ou plutôt sans l'avoir fréquentée. Moi j'aime bien les fleurs de La Fontaine, mais je ne l'ai jamais rencontré, pourtant j'en connais beaucoup, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais là, dans l'adoration, il est question d'une rencontre qu'on fait avec le Créateur. En fait, c'est le Dieu créateur qui vient à notre rencontre pour qu'on exprime notre reconnaissance envers lui. L'Écriture nous apprend que la musique et le chant faisaient vraiment partie de la vie quotidienne de Dieu. On peut regarder que tous les aspects de la vie étaient encadrés par le chant, par la musique, qui exprimait cette adoration, cette joie, mais aussi dans les moments funèbres, les moments de douleur, il y avait de la louange. Et pour ceux qui sont d'origine africaine, ou pour ceux qui ont côtoyé les Africains, quand il y a un enterrement, il y a de la louange. Parce qu'on sait où la personne elle va, bien sûr. Alors si on est dans le doute, c'est pas pareil, bien sûr. La louange, elle a sa place dans le culte, mais elle doit être dans l'équilibre. Vous savez, le trop, c'est pas bon, le pas assez, c'est pas bien, donc il faut trouver son équilibre, car elle joue un rôle essentiel dans nos expressions, que ce soit de la gratitude ou autre. Mais il est primordial, je dirais, qu'elle complète notre culte. Comme la Sainte Seine, c'est le centre de notre culte, il y a la parole et la louange qui vient englober tout ça. En intégrant la louange de manière réfléchie, mais en se laissant inspirer aussi, on peut qu'enrichir l'espérance spirituelle que nous vivrons les uns les autres et mettre en valeur la parole de Dieu, tout en veillant à ce que chaque élément ait sa propre place et son propre espace. C'est important dans le culte. Le but, on pourrait dire, en tout cas un des buts, est de favoriser une certaine atmosphère d'adoration, mais aussi de communion. Et c'est hyper important que cette louange entraîne l'auditoire à la communion, les uns avec les autres, mais aussi avec le Dieu créateur. C'est le but de la louange. Que ce soit un pasteur ou des anciens ou l'équipe des musiciens, chanteurs, sont au service de l'Église locale de Dieu. Dans la Bible, le peuple de Dieu a toujours inclus tous les âges. Moi, je trouve ça beau qu'on puisse inclure tous les âges, toutes les générations dans la louange. C'est un modèle qui doit nous interpeller afin de construire aussi, à notre tour, une louange qui s'adresse à toutes les tranches d'âge. Car on oublie que l'Église
est une famille que Paul nous dit dans Éphésiens 5 qu'il a donné sa vie pour celle-ci. Même si elle est imparfaite, elle aspire à la perfection. Elle est en marche, cette Église. Elle doit aspirer à ce que Dieu attend d'elle. Donc l'adoration, elle est le fruit de tous, en fait. Pas seulement des musiciens ou de ceux qui chantent, mais elle est le fruit de chacun de nous. Et je dirais qu'il était essentiel d'examiner notre manière de célébrer Dieu en vue de le glorifier comme lui, il le demande dans sa parole. Et pour édifier son corps, nous en avons besoin de regarder la structure qu'il nous a laissée dans l'Écriture. Si nous voulons que notre culte plaise à Dieu et soit en parfum de bonne odeur, l'apôtre Paul en parle dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, nous devons chercher des instructions, enseignements dans sa parole, afin justement de ne pas nous conformer au siècle présent ou à une certaine mode qu'on pourrait retrouver, ou vouloir ressembler. Le seul à qui on doit vouloir ressembler, c'est au Christ. Et dans l'Écriture, nous voyons que la louange, elle a une bonne place, mais ne dépend pas des circonstances. Il y avait un chant justement qu'on parlait tout à l'heure. Dieu est digne de louange, indépendamment de nos situations, de notre vécu, de nos sentiments. Et on retrouve 4 grands aspects concernant l'adoration. Le premier aspect, c'est se prosterner. Alors bien sûr, dans différentes églises, nous avons des manières différentes de nous prosterner. Mais prosterner, c'est l'idée de s'abaisser devant le Dieu créateur. Ça peut être au sens physique, comme un signe de respect. Il y en a qui le font dans certaines églises, pourquoi pas. Mais je dirais que s'incliner physiquement n'est pas la véritable aisance de l'humiliation ou de l'adoration. Se prosterner, c'est plutôt tout notre être, une façon de venir à lui humblement, avec une soumission, à la fois physique et mentale dans le corps, mais aussi et surtout dans notre cœur. C'est ça, se prosterner. Lorsque nous nous inclinons dans l'adoration, nous reconnaissons la place exaltée de Dieu et nous acceptons notre propre position d'abaissement, de soumission, un peu comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est une adoration qui plaît à Dieu, qui découle naturellement d'un cœur pur. Et là, les psaumes nous le rappellent. Alors, peu importe que nous soyons debout, assis ou allongés pour adorer Dieu, l'important de venir respectueusement, avec humilité. La posture extérieure n'a pas vraiment d'importance. C'est une question de cœur. Un cœur qui adore et se prosterne vaut mieux qu'une personne qui se couche par terre mais qui a le cœur qui ne se prosterne pas. Le deuxième aspect de l'adoration, c'est l'obéissance. Et on sait qu'il n'est pas facile d'obéir tant que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en nous, ne nous aide pas à entrer dans l'obéissance. Je dirais que l'adoration n'est véritablement pas liée directement aux chansons, aux choristes, même si ça nous aide beaucoup. Toutes ces choses y contribuent. Elles ont une grande importance, on peut le dire. Mais l'essence de l'adoration est lorsque notre cœur et notre âme, le plus profond de notre être, se connectent pour adorer Dieu. Vous savez, avant, il n'y avait pas de musique, ils adoraient Dieu. Mais ils chantaient très juste. Si vous allez chez les frères, je ne fais pas la publicité pour les frères, mais bon, il faut constater que chez les frères, avant, il n'y avait pas de musique. Maintenant, je ne sais pas, il n'y avait pas de musique, mais alors ça chante remarquablement. C'est magnifique. Bon, ça c'est mon point de vue. Après, je sais, moi j'aime beaucoup le bruit, donc vous en faites pas.
ça ne me dérange pas, au contraire. J'aime beaucoup le bruit, je fais même des prédications en ayant beaucoup de bruit, et c'est pour ça que ma femme m'a dit qu'il faut mettre des écouteurs quand tu prépares quelque chose. Parce que voilà, je pense que l'adoration inspire, elle nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous. Donc elle nous connecte bien. Et notre adoration ne se limite pas à un temps ou à un lieu spécial, tout à l'heure il a été dit qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais elle doit être imprégnée de l'ensemble de notre vie, que toute notre vie soit une louange, une adoration pour Dieu. Ce qui implique bien sûr l'obéissance, afin de lui rendre ce culte qu'il attend, ce culte spirituel ou honorable, suivant les traductions dans Romains 12, 1. Justement par reconnaissance, par amour, par appartenance. Et il y a un chant de 83 sur J'aime l'Éternel. Il y en a qui le connaissent? Oui, prends tout. Ah, les plus âgés connaissent, les moins de 20 ans ne connaissent pas, les plus de... Vous connaissez? Alors, de maman, quoi. C'est les chants de maman. Les chants de maman. Alors on va chanter les chants de maman, merci. La première strophe. Oui, prends tout, Seigneur, on va se lever pour le chanter. Et les paroles sont tellement profondes. En fait, c'est un acte de consécration, ce chant-là. On va voir si tu as bien retenu le chant de maman. La première strophe, justement. 83 sur J'aime l'Éternel. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Et puis on dira, on chantera le refrain. Merci beaucoup. En fait, le chant, c'est une prière qu'on a adressée à Dieu. Donc, vous avez compris ce que vous avez dit à Dieu. Donc, il faudra mettre cela en application, lui demander son aide pour le mettre justement en application. Le troisième aspect de la louange, c'est cette confiance qu'on peut avoir en Dieu. Cette confiance qui met en nous un sentiment d'appartenance, un sentiment de sécurité, d'assurance et d'espérance aussi, cette ferme assurance que Dieu nous donne, que nous appartenons. Et c'est pour cela qu'on a envie de le louer, de le chanter, quoi. Faire confiance en Dieu. C'est placer volontairement sa vie entre ses mains. C'est placer tout son être, tout son avenir. C'est aussi lui demander de nous accompagner dans cette confiance qui parfois peut être écorchée par les choses de la vie. Tout à l'heure, il a été cité le texte de Matthieu 22 ou d'Exode. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Il nous est demandé. Et je crois qu'on n'arrive jamais à aimer Dieu comme on devrait l'aimer. Mais la grâce de Dieu peut nous aider à apprendre à l'aimer pour que nous ayons cette confiance en sa souveraineté dans l'univers, dans notre vie de tous les jours. Et cela nous aide à le louer malgré tout. Contrairement aux hommes, nous pouvons lui faire confiance parce que Dieu ne ment pas. Il tient ses promesses. Et dans l'Écriture, on le voit au Deutéronome 32.
Et nous pouvons apprendre à faire confiance en Dieu en voyant justement comment il s'est montré digne de confiance dans notre vie passée, même avant que nous le connaissions. Enfin, moi, j'ai des souvenirs comme ça, je me dis, mais quand même, j'étais ennemi, comme Victor a cité, Colossiens 1, 23, on était ennemis de Dieu, et pourtant Dieu prenait soin de moi. Dieu intervenait dans certaines situations. Avec le recul, on peut s'apercevoir que Dieu nous aimait déjà avant que nous, on fasse ce pas vers lui et qu'on saisisse cette main tendue. Dieu tient toujours ses promesses. Et nous devons apprendre à lui faire confiance en voyant comme il nous aime. Avoir confiance en Dieu, c'est lui montrer notre amour et aussi notre degré, on pourrait dire entre guillemets, notre petit degré de foi. Lui demander qu'il augmente cette foi pour qu'on apprenne à l'adorer comme il doit être adoré. Avoir confiance en Dieu permet d'entrer dans ses promesses, je crois, d'être dans une paix et une joie et de pouvoir bénéficier de ces bénédictions qu'il a prévues pour chacun de nous, parce que Dieu a des bénédictions prévues pour chacun de nous. Alors, le terme bénédiction va dans la racine donner à l'autre ce qui est bon pour lui. Donc des fois, on n'est pas sûr que ce que Dieu nous donne, c'est bon pour nous, mais lui, il est sûr. Et c'est là qu'on doit apprendre à lui faire confiance. Et puis le quatrième aspect, je dirais, c'est ce service que nous lui devons. C'est l'expression de l'adoration au service. Parce que ça m'apprend à me détourner de moi. Et nous avons vu Jésus, lui, comment il a servi les autres. Hein. Il nous dit qu'il est venu justement pour servir, pour donner sa vie en rançon. Il a montré en lavant les pieds même de ses disciples. C'est la compréhension de l'amour de Christ qui nous pousse justement à servir, mais avec amour. Nous devons apprendre à servir avec amour et pas par obligation. C'est le servir sans contrainte, avec joie, en lui allouant notre temps, notre énergie. C'est important de lui allouer notre temps. Alors peut-être qu'on peut dire, je n'ai pas le temps de louer Dieu, mais si vous allez au travail en voiture, vous mettez des chants, vous pouvez louer Dieu. On peut louer Dieu dans divers endroits. C'est pas qu'ici, heureusement. C'est le servir, justement, parce que nous savons qu'il nous a sauvés, qui nous permet d'avoir cette assurance d'appartenance. Et que si un jour nous quittons cette terre, nous savons où nous allons. Le véritable service chrétien est toujours désintéressé. Et il pense au Seigneur et à ses enfants avant lui. Justement, il pense à vouloir étendre son royaume comme lui le demande et non pas comme nous le concevons. Vous savez, parfois nos passions dépassent la passion, la mission que Dieu nous donne dans sa parole. On est tellement passionné par quelque chose qu'on oublie la mission que Dieu nous confie dans sa parole. Et nous devons faire attention. L'équilibre est important dans notre foi chrétienne, mais aussi dans l'adoration. Il y aurait beaucoup à dire sur l'adoration. Il y a de très bons livres sur l'adoration. Je vous invite à lire. Vous allez à la CLC, je fais un peu de pub. Voilà, merci. Et vous verrez qu'il y a des très bons livres sur l'adoration. Il y a le doyen de la faculté de Vaud évangélique qui a écrit un très bon livre, qui n'est pas récent, mais qui est très d'actualité aujourd'hui. Donc l'adoration, c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Mais cette adoration, elle est impossible sans l'appel et la grâce de notre Seigneur dans nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, nous voulons te dire merci pour nous permettre de te louer, de te connaître, de te reconnaître, pour nous permettre d'exprimer nos sentiments, nos émotions au travers du chant, au travers de la musique.
Merci pour cette possibilité que tu nous as donnée. Que vraiment on soit centré sur toi, comme le dit ce chant. Que tout soit centré sur toi dans notre adoration. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à te faire confiance. Et merci pour ces privilèges et la liberté que nous avons, alors que d'autres ne peuvent pas te louer de tout leur être, de tout leur cœur, là où ils se trouvent. Merci Seigneur pour cette louange que tu nous as laissée dans l'Écriture et que tu nous rappelles que nous aussi nous sommes invités à cette louange pour te glorifier. Toi le Dieu saint. Amen.